Ok, let's go. Alexia, bienvenue sur Dual. Première chose, je te propose de te présenter et puis de présenter ton parcours professionnel. Alors, moi, c'est Alexia. J'ai 43 ans et j'ai commencé mon parcours professionnel par un apprentissage de coiffeuse. Donc, j'ai fini l'école, j'ai fait mes 3 ans de coiffure, j'ai travaillé quelques années dans des salons. Et puis, j'ai travaillé quoi ? J'ai travaillé 3-4 ans. Et je me suis mariée et je suis tombée enceinte. Donc du coup, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. Pendant 11 ans, j'ai consacré énormément de temps à mes enfants en faisant aussi des coiffures enfants. Donc j'ai continué la coiffure en faisant un peu d'indépendant pour juste couper les cheveux des enfants. Et puis, avec tout ça, j'ai aussi travaillé... Enfin, j'accompagnais mon mari, en fait, dans le développement. Donc, du coup, je faisais un peu de coiffure, un peu de développement, où, en fait, je faisais un peu d'HTML, CSS, et puis tout ça. Donc, quand tu parles de développement, donc c'est du développement informatique, de sites web, d'applications Ouais, de sites web. Alors, j'ai commencé par des sites web pour des personnes dans mes contacts. Et puis, donc, du coup, je faisais énormément de choses. Enfin, la coiffure, ça m'a permis de garder contact avec les gens, d'avoir toujours un pied dans un métier. Et puis, de quand même me passionner pour autre chose parce que, avant de faire le métier, enfin, l'apprentissage de coiffeuse, en fait, j'avais envie de faire informaticienne. Sauf qu'il y a vachement, trop longtemps, je ne dirais pas combien de temps. En fait, c'était le début de l'informatique. Donc, du coup, c'est vrai qu'on ne voyait pas forcément les filles dans l'informatique. Donc, j'ai plutôt été dirigée à l'école sur la coiffure, l'esthétique, ce genre de choses. Et puis, c'est toujours resté quelque chose qui me tenait très à cœur. Tout en gardant ce côté humain, mais j'ai toujours aimé le digital. Donc, du coup, c'est vrai que en ayant rencontré mon mari qui était informaticien, ça m'a permis quand même de prendre des connaissances. Donc, du coup, j'ai commencé à faire quelques sites internet, ce genre de choses, tout en m'occupant de mes enfants, en faisant les coiffures enfants. Et à un moment donné, on a déménagé sur la vallée de Joux. Et ça faisait un peu loin pour faire les coiffures enfants, parce que je les faisais sur Nyon. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un peu de couture. Et c'est là que mon entreprise, ma première entreprise, Mes Petits Paladins, a commencé. Donc, j'ai troqué mes ciseaux de coiffeuse contre des ciseaux de couture. Ça, c'est un truc, ça continuait assez chouette. Et pendant 8 ans, j'ai fait cette entreprise-là. Donc, je faisais des habits pour enfants. C'était chouette. Donc, du coup, avec cette entreprise, il y avait du marketing, il y avait tout ce qui était digital. Donc, il a fallu faire un e-shop. Donc, le e-shop, je l'ai fait. Et ça m'a vraiment... Enfin, ça m'a mis, en fait, en relation aussi avec des gens, avec des entrepreneurs qui n'avaient pas forcément les connaissances que j'avais, mais qui en avaient d'autres. Et on a créé des synergies, on a avancé ensemble, on s'est donné des conseils. Et en faisant ces rencontres, du coup, j'ai aussi fait leur site internet. Je leur apportais une expertise digitale. Avec l'expérience de mon mari qui travaillait à Swissquote, du coup, c'était aussi cool. Et puis, pendant 8 ans, j'ai fait ça en m'occupant de mon site, des réseaux sociaux et tout ça, en plus de faire des habits. Et il y a 2 ans, j'ai décidé que c'était bon. J'avais fait assez d'habits. Et en fait, je faisais plus de sites internet, d'applications mobiles, d'interfaces web, plutôt que
ça me prenait trop d'énergie, en fait, de faire des marchés. Et du coup, j'ai bifurqué sur travailler avec mon mari. Donc, on a fondé Stormbolt SARL, où on fait, en fait, tout ce qui est applications mobiles, plateformes, on développe des outils sur mesure d'automatisation pour aider les entreprises à automatiser, en fait, leur processus et puis les soutenir, en fait, dans leur transformation digitale pour qu'elles restent actives, parce que maintenant, tout se fait sur Internet. Tu parlais de ton entreprise, des activités que vous faisiez, et puis que tu avais fondé ça avec ton mari. Donc ton mari a démissionné de son job chez Swissquote pour vous lancer dans l'entrepreneuriat ensemble, ou il était déjà indépendant? Alors il était déjà indépendant, en fait. Il y a 9 ans, moi j'ai commencé mes petits paladins. D'accord. Et puis lui, il s'est mis à son compte. Donc il a lancé sa première société avec un ancien collègue. Ils ont travaillé pendant 2 ans ensemble, puis après ils se sont séparés. Mon mari a fondé Stormbolt en raison individuelle. Et puis en parallèle, en fait, on travaillait ensemble. Et cette année, on est passé en SARL parce qu'on s'est mis ensemble, on s'est associés, les deux. T'es plus la salariée de la raison individuelle de ton mari. C'est ça, je suis sa boss. C'est moi la CEO. Donc on a vraiment en fait mis toute notre énergie dans cette société, dans l'objectif aussi de pouvoir former des apprentis. D'accord. Parce que l'informatique, c'est un métier qui est très passionnant. Enfin, c'est un métier d'avenir déjà, qui est passionnant et qui reste très incompris. Donc, on s'est dit, en formant des apprentis, en laissant sa chance aussi à des jeunes qui n'ont pas forcément des notes parfaites partout, mais qui ont en fait cette motivation en fait à faire un métier, en fait, on pourrait leur offrir aussi la possibilité déjà de tester et puis d'avancer. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait la SARL. C'est pour pouvoir former des apprentis et puis aller plus loin. Ok, trop bien. C'est important. Si on revient peut-être à tes débuts, donc tu étais à l'école obligatoire, tu disais qu'on te conseillait plutôt dans des métiers liés à l'esthétisme, la coiffure, etc. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'on te conseillait ce genre de métier? Parce que j'étais une fille. Ok. Ouais. Parce que, c'était une... Après, maintenant, ça a pas mal changé. On voit les PFL et puis tout ça. Ils font beaucoup de programmes pour les filles. Mais à cette époque-là, déjà, c'était le début de l'informatique. Et puis, personne ne voyait vraiment une fille à l'intérieur. Et puis, j'étais timide, réservée, gentille. Donc, du coup, on m'a plutôt poussée sur quelque chose de plus social. Donc, j'ai fait pas mal de stages chez esthéticienne. J'ai fait dans des EMS comme animatrice. Et puis, la coiffure, ça marchait bien. J'avais les cheveux longs, c'était chouette. Et du coup, tu as fait plusieurs stages dans la coiffure. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi un salon plutôt qu'un autre? La patronne était chouette. C'était un petit salon. Et puis, ça faisait des années qu'elle n'avait pas repris d'apprenti. Et du coup, en fait, quand on s'est rencontrés et puis que j'ai fait mes stages, en fait, le contact a bien passé. Et puis, du coup, elle a dit, bon, ok, je reprends une dernière apprentie. Donc, ça faisait, 5-6 ans qu'elle n'avait pas repris d'apprenti. Donc, elle a refait tout le processus pour reprendre des apprentis. Ouais. Et puis, j'ai fait mon apprentissage chez elle. Ok, trop bien. Mais c'était une belle expérience, ça, c'est chouette. Ouais, raconte-nous cette expérience de coiffeur. Je sais que c'est un CFC où il y a un peu dans certains gros salons. Moi, j'avais fait un stage chez Dessanges. J'ai failli être coiffeur aussi. Wow, cool. Et pour finir, ça s'est pas fait. Mais j'étais sur le point de commencer. Enfin, ils étaient d'accord de me prendre. Je sais qu'il y avait un peu des
ce que je trouve intéressant avec coiffeur, en fait, c'est que je crois qu'en salon, ça prend quand même un tout petit peu de temps pour mettre la main à la pâte et puis véritablement couper les cheveux. Je sais qu'au début, c'est plutôt tu balayes, tu fais les shampoings, voilà, il y a une prise de risque un peu minimale. Par contre, ce que je trouve incroyable avec ce métier-là, c'est que tu peux en fait débuter sur tes proches, sur tes potes, sur ta famille, etc. Et que tu peux te faire la main aussi comme ça. Toi, justement, comment tu l'as vécu, ce côté peut-être un petit peu frustrant de se dire, bon, bah, je vais devoir un peu patienter pour aller dans le nerf de la guerre et puis éviter de tout de suite commencer par des coiffures à 300 balles où les clientes, elles ressortent et puis elles n'aiment pas trop, et puis elles ne le disent pas, mais elles ne reviennent plus. Et voilà, comment ça s'est passé ton apprentissage et puis bah aussi la suite, en fait. Tu m'as dit que tu avais travaillé un petit moment. Raconte-nous un peu cette période. Alors moi, j'avais une patronne qui partait du principe que l'expérience coiffure, le rendez-vous, en fait, commence vraiment quand la personne passe la porte. Donc, en fait, elle doit se sentir bien, elle doit se sentir accueillie. Donc, en fait, c'est vraiment un accueil. Donc, on accueille la personne et c'est vrai que ça commence au shampoing ou à avant la discussion. Après, il y a le shampoing. C'est un moment de détente où on prend soin des gens. Donc, c'est vrai que pour moi, passer... je me rappelle plus combien de temps j'ai passé à faire des shampoings tout le long de mon apprentissage, quoi. Mais c'était déjà, en fait, important. C'était pas juste laver les cheveux de la personne, puis c'est bon. Maintenant, le métier commence au moment où on coupe. En fait, le métier commence vraiment au moment où on accueille la personne et puis qu'on prend soin d'elle. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé chouette chez cette patronne, c'est que elle avait vraiment, en fait, cette attention-là, en fait. Sur l'expérience client. Ouais. Parce qu'au final, la cliente, la cliente ou le client, s'il pose 300 francs ou plus ou moins, en fait, ce qui est important, c'est que le moment qu'il a passé soit bien. Parce que on sort du coiffeur, on est bien coiffé, et puis 2 heures après, c'est fini. Hein. Chut. Faut pas dire, mais... Non, c'est pas vrai. Mais en fait, ça passe. Par contre, c'est cette expérience qui fait que la personne, elle va revenir. Donc, on veut fidéliser les gens, donc on doit leur offrir une expérience qui est complète. Pas juste un moment, en fait. Et... dans les grands salons, souvent, on a une personne qui fait le shampoing, une personne qui va couper, une personne qui va faire le séchage, une personne qui va encaisser. Alors que dans les petits salons, c'est la personne qui va s'occuper de vous tout le long. Oui. Et ça, c'est important aussi, de prendre le temps. Donc, moi, c'est ce que j'ai aimé. Après, effectivement, couper les cheveux, c'est cool. Moi, j'aimais bien faire les couleurs parce que j'aimais bien faire les mélanges. J'aimais bien réfléchir, en fait, aux proportions des couleurs, de chaque couleur, de chaque teinte pour arriver au bon résultat par rapport à la couleur de base de la personne, en fait. Mais maintenant, c'est aussi ça qui est chouette en coiffure, c'est qu'on peut faire des spécialisations. Et puis, c'est aussi cool. C'est quoi ces spécialisations qu'on peut faire ? Il y a les coloristes. Ok. Après, je crois qu'il y avait des spécialisations aussi pour faire les coiffures, genre mariées, genre de choses. Mais après, ça reste quand même... C'est des cours qu'on se paye à côté, quoi. Ok. Autrement, voilà, quoi. Mais il y a un brevet fédéral aussi. Hein. Il y a des formations supérieures dans la coiffure. Oui, je crois. Ouais. Je crois que maintenant... après, c'est un métier qui est très important. Parce que, alors, qui est essentiel même. C'est ça. Justement, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a 2 aspects dans le domaine de l'esthétisme, la beauté, justement, comme tu dis, c'est l'expérience client et ensuite la qualité de la prestation. Ça me fait des fois penser un peu à la restauration. C'est aussi un peu comme ça. Il y a le côté expérience du restaurant et puis la qualité de ce qu'on mange, en fait. Puis l'un va avec l'autre.
Alors, des fois, on a plus tendance à pardonner la mauvaise prestation, mais valoriser l'expérience, que le contraire. Donc, souvent, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que il y a autant des compétences humaines qui sont importantes dans ce métier-là, puis qui sont inévitables, parce que voilà, j'en sais rien, je pense que ça dépend les salons, mais 10, 15, 20 personnes par jour, enfin, ça dépend aussi les coupes et puis les prestations. Et en fait, tu dois être à 100%. Tu dois être à 100% à chaque fois que la personne elle arrive, causer, etc. Est-ce que ça t'a permis aussi tu disais que tu étais timide et introverti. Est-ce que ça t'a donné aussi confiance en toi? Est-ce que tu as senti qu'à la fin de ton CFC, tu étais différente et puis tu avais un autre rapport aux gens peut-être? Pas... Pas forcément, en fait, parce que, en fait, c'est aussi des histoires de contexte. Donc, quand j'arrivais au travail, j'étais Alexia, la coiffeuse, qui prenait soin des gens et qui les écoutait. Donc, du coup, en fait, c'était un peu comme je me mettais dans un rôle. Mm-hmm. Tout en restant authentique, hein. Mais ça me permettait aussi de me protéger. Parce que dans ce petit salon, en fait, c'était beaucoup de personnes âgées. Donc, du coup, des fois, c'est dur quand même. Parce que, tout à coup, on voit que la cliente, elle n'arrive pas, puis qu'il faut aller sonner à sa porte, puis qu'elle ne répond pas. Donc, du coup, il faut... voilà. On sait probablement qu'elle est décédée. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est obligé un peu de garder ses distances. Donc, le fait de se mettre dans un rôle, de dire, OK, là, je m'ouvre aux gens un peu plus et je suis un peu plus ouverte. Du coup, ça permet aussi de se protéger. Alors, ça m'a surtout appris ça, en fait, l'apprentissage. Okay. De me dire, OK, il y a une partie de moi qui est au travail, donc du coup, on attend ça de moi. Donc, ça, ça marche. Et puis, d'autres parties de moi, elle n'est pas forcément... le côté timide, ce genre de choses, je le gardais après, en dehors du travail. Mais du coup, c'est vrai que ça permet de compartimenter un tout petit peu. Ok. Et donc, tu disais que vous étiez une petite équipe, que ta chef, ta patronne, elle te faisait confiance. Qu'est-ce que tu avais aussi par rapport à tes amis? Est-ce que tes amis, eux, ont continué les études? Est-ce qu'ils étaient aussi en apprentissage? Est-ce que ça a changé quelque chose que toi, tu partes en apprentissage? Est-ce que tu avais le droit de leur couper les cheveux ou Alors, mes amis d'école, je crois qu'ils avaient à peu près tous fait des apprentissages. Il y en avait beaucoup. Enfin, les garçons étaient plutôt partis dans les métiers techniques, genre mécano et genre de choses. J'avais des copines qui étaient parties aussi en coiffure. Ok. Quasiment toutes les filles de ma classe, en fait, étaient parties en coiffure ou employées de commerce. Et puis, donc du coup, c'est vrai qu'on se croisait en cours, mais on se coupait pas particulièrement les cheveux entre nous. Après, souvent, les salons de coiffure, ils ont des modèles qui viennent exprès. Ok. Donc du coup, ça fonctionnait plutôt comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a plutôt la famille qui vient en général et puis ce genre de choses. Mais du coup, ouais, c'était plutôt comme ça. Après, c'est vrai qu'on s'amusait à se faire des coiffures style chignon ou genre de choses, machin, parce que c'était rigolo. Puis j'avais les cheveux très très longs, donc du coup, c'était assez pratique. Ok. Ça permettait de faire des tests assez sympas. Tu as continué ensuite dans cette voie-là. Donc, tu es resté au même endroit ou tu as changé de salon? Non, j'ai changé de salon. Ok. Ouais. Et comment c'était cette nouvelle expérience dans ce nouveau salon? Est-ce que est-ce que tu as construit une nouvelle Alexia, un nouveau personnage, ou alors tu as pu garder l'Alexia de l'apprentissage et puis l'appliquer dans ce nouveau salon parce qu'il y avait des similarités? Alors, avec les clients, en fait, j'avais gardé j'ai toujours ce même contact avec les clients. Parce que c'est moi, en fait, quand je suis en contact avec les gens. Après, c'était plus compliqué avec les patrons
patronne en général parce que j'ai un professionnalisme qui est assez compliqué pour moi à gérer parce que souvent j'arrive très tôt pour pouvoir tout préparer et puis je partais souvent très tard pour pouvoir ranger tout. Bien sûr. Donc du coup c'est vrai que je me suis fait un peu manger. Ouais. Mais ça m'a appris aussi à... ça apprend aussi. À un moment donné, ça fait partie des expériences de la vie de se dire, ok, bon, j'ai fait ces erreurs, faut pas les reproduire. Donc, quand ça allait... en général, je restais 1 année, puis après, je démissionnais, et puis je changeais de salon. Donc, j'ai changé 3 fois de salon de coiffure. Ok. Ah ouais, donc t'as eu 4 expériences de salon, tout. Et tu démissionnais parce que tout d'un coup, ça allait plus, et puis en fait, tu te rendais... Justement, après, par exemple, 2 mauvaises expériences, si on peut les appeler comme ça, 2 expériences en tout cas où tu as démissionné, tu t'es pas dit à un moment, est-ce que ce serait pas l'occasion de tenter ma chance, de devenir indépendante Tu y as pensé ? Ouais, j'y ai pensé, ouais. J'y ai pensé à ma dernière place. Je m'étais renseignée pour reprendre un salon de coiffure. Et puis... après, je me suis dit, je me suis mariée. Puis, je me suis dit, il y a beaucoup de salons de coiffure. Après, ça me mettait énormément de responsabilités. Alors, j'avais envie de les prendre, ces responsabilités. Mais j'étais pas sûre de tenir, en fait. Ok. Parce que même si j'aime énormément ce métier, que j'aime énormément le contact avec les gens, il y avait quand même quelque chose qui jouait pas, en fait. Le fait que c'était pas le métier non plus qui me faisait rêver. Et puis, c'est une sacrée responsabilité de prendre un salon de coiffure. Et puis, après, je suis tombée enceinte. Et puis, du coup, après, c'est ma patronne là qui m'a virée. Justement, t'es tombée enceinte, t'as décidé d'arrêter de travailler complètement, c'est juste ? Ça pendant quoi ? 10 ans, 11 ans, tu m'as dit ? Ouais. Je me suis consacrée à mes enfants pendant 11 ans. Après, j'en ai 5 aussi, du coup, ça fait que... Waouh, ok. Ouais, j'ai 5 garçons. 5 garçons. Vous vous êtes dit, on réessaye à chaque fois. Non, parce que je voulais pas de filles. Ah, tu voulais pas de filles. Ah bon. Non, après c'est un peu fou. Je sais pas ce qui est le plus. Mais je sais pas non plus. Le plus fou, c'est que t'aies 5 enfants ou que ce soit que des garçons et que tu voulais pas de filles. Je sais pas. On va dire que ça tombait bien. Ok. Après, voilà. Donc tu les as plutôt. Ils sont rapprochés au niveau de l'âge. Ouais, ils ont à peu près 2 ans à chaque fois de décalage. Ok. Donc, énorme boulot. Et justement, parle-nous de ce rôle d'entrepreneur à la maison. Parce que quand on a 5 enfants, même quand on en a 1 d'ailleurs, c'est une organisation de malade. Comment t'as géré, réussi à tout faire ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Hormis la tolérance, la persévérance, la patience, la résilience, le courage. Un tas de valeurs, j'imagine. Oui, mais tout ça, on l'apprend en apprentissage. Non, c'est pas vrai. Bon, c'est bien. La persévérance, on l'apprend en apprentissage. Non, et puis à l'école aussi, bref, il y a plein de trucs. On apprend plein de choses toute sa vie, mais c'est vrai qu'être parent, c'est un métier. C'est un métier et c'est un métier ingrat. Même si on se dit, c'est trop cool, mes enfants, ils sont super chouettes. Mais ça reste super difficile, en fait. Parce que c'est comme diriger une entreprise. Avec des gens qui n'ont pas envie de bosser. Ouais, c'est ça. Et puis, on doit s'adapter. On n'a juste pas le choix. On ne peut pas les virer. Et on peut pas avec des gens qu'on ne peut pas virer. Très juste. Ça. Non, maintenant, tu t'en vas. Non, ça ne marche pas. Mais j'ai appris le lâcher prise. Ça, c'est le truc que j'ai appris. À un moment donné, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et puis, il faut prendre une chose après l'autre. Et puis, on avance. Il y a des jours où ça ne va pas. C'est pas grave. Le lendemain, c'est une autre journée. Et on continue.
Et puis, on est là aussi en tant que parents pour montrer à nos enfants le chemin qu'ils vont devoir prendre. Puis après, les lâcher et puis se dire, j'espère que je les ai bien préparés à la vie, quoi. Mais c'est vrai qu'on leur a beaucoup appris, en fait, à s'écouter et puis à vivre de leur passion, en fait. Puis se dire, OK, il y a ça qui me passionne cette semaine, bah, OK, j'y vais à fond. Et puis la semaine prochaine, il y a un autre truc, et bah, on avance. Je sens que tu as dû faire beaucoup de trajets pour emmener tes enfants à droite à gauche. Beaucoup. Beaucoup trop. Pour finir, vous êtes à Vallée de Joux, comme ça il y avait moins d'activités. Non, parce que en fait j'habitais Saint-Georges. On habitait Saint-Georges. On a déménagé à la Vallée parce que j'avais 2 de mes enfants qui faisaient du hockey à la Vallée. Ok. On a emménagé à la Vallée de Joux. 2 mois après, j'ai mes 2 enfants qui ont décidé qu'en fait ils préféraient arrêter le hockey et faire un art martial à Lausanne. Ah, donc ils font du kendo à Lausanne. Ok. Et du coup, ils vont en train pour les punir ou bien? Non, on les amène. Ok. Parce que il y en a 3 qui font du kendo, donc du coup, on les amène. Mais là aussi, ils sont motivés, donc on les accompagne. Du coup, j'ai un de mes fils qui fait qui fait du kendo avec l'équipe suisse, avec l'équipe nationale. Ouais. Mais c'est la même chose. Ils sont motivés, alors on les accompagne. Parce que c'est notre rôle, en fait. Et puis, quand on est patron, puis qu'on voit qu'on a un employé qui a un potentiel, on est aussi là pour l'accompagner. Et puis, l'encourager à aller plus loin. Et je pense que ce soit parent ou entrepreneur, en fait, c'est la même chose. On doit toujours avancer et aller plus loin. En tant que parent, justement, ça a été pourquoi les phases les plus clés? Tu parlais de lâcher prise, mais j'imagine que le lâcher prise, tout d'un coup, tu l'as à partir de, j'en sais rien, peut-être déjà du 2e enfant ou du premier à partir d'un certain âge. Pour toi, ça a été quoi tout d'un coup les paliers de dire voilà, il y a le premier enfant où il y a tout qui est nouveau. Ensuite, il y a le 2e, c'est un peu plus facile, mais je me dis 5. Le 5e, il n'a pas eu la même attention que le premier, j'imagine. Ouais. Mais c'était quoi pour toi les paliers? Si tu devais résumer un peu ce que tu as appris pendant ces 11 années, qu'est-ce que tu retiens de principalement pour, par exemple, des gens qui nous écouteraient et puis qui vont bientôt être parents et puis qui sont entrepreneurs ou pas? Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette période? Que c'est fun, que c'est dur, mais que c'est fun et qu'on en garde des bons souvenirs, même des moments difficiles. Et puis, pour le premier, c'est vrai qu'il y a tout qui est nouveau. Donc, c'est un peu un grand chamboulement parce qu'en fait, il y a tout qui change. Ouais. Et puis, on doit réapprendre, on doit se réadapter. Pour le deuxième, c'est exactement la même chose. On doit tout réapprendre parce qu'on a pris un rythme avec le premier et le deuxième, il arrive et ça rechange tout. Ok. Et puis le troisième, c'est pour mon troisième, en fait, que j'ai appris le lâcher prise, en fait. Parce que, il y en a déjà 2. Et puis, du coup, le troisième, ma foi, tant pis, quoi. Il dort dans la voiture, pas dans son lit, c'est pas grave. Et puis, après, 4e, c'était cool. Le 5e, c'était cool. Le 5e, c'était pas prévu, donc ça a chamboulé pas mal de choses. Ok. Mais, ouais, je dirais à partir du 3e... Enfin, moi, c'était le 3e, en fait, qui m'a vraiment fait le déclic, qui m'a dit, mais en fait, de toute façon, je peux pas être parfaite. Je peux pas tout gérer. Donc, tranquille. Un jour après l'autre, et puis on avance. Après, c'est pas tous les jours facile. Hein. Mais c'est vrai que j'ai essayé de faire cet effort-là. Puis c'est vrai qu'il y a eu des fois où... il y a 10 semaines où c'était juste un enfer. Mais maintenant, je me dis, mais en fait, ça a été... Là, c'est bon, ça va. Est-ce que à partir du 3e, c'est là où tu t'es dit, ouais, comme je le comprends, c'est là où tu t'es dit, il n'y a pas tout qui va être parfait, mais en même temps, sur la finalité, est-ce qu'il a été plus malheureux que les 2 autres? Pas. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve aussi pour l'entrepreneuriat,
où j'ai entendu une phrase l'autre jour où un entrepreneur disait en fait si tu te lances quand tu es prêt, c'est que tu t'es lancé trop tard. Et je trouve intéressant ce truc du lâcher prise en fait, parce que finalement, plus on fait de choses, plus on fait de projets, plus on a de responsabilités, plus on apprend à être sélectif et puis apprendre à aller vite au cœur du sujet, puis finalement aux priorités. Et je pense que tout d'un coup, les priorités, ben voilà, faut qu'ils aillent à l'école, faut qu'ils mangent, faut qu'ils dorment, et puis y a que ça qui compte. Et puis en même temps, est-ce que tu as toujours réussi à garder une petite place? Je vais reformuler ma question. Quand on a 5 enfants, j'imagine bien que c'est notre vie, tellement ils prennent de temps et d'énergie. Ouais. Mais est-ce que toi, en tant que professionnelle, que jeune femme, est-ce que tu as réussi à garder une place pour toi, puis à te dire à un moment donné, il y aura un après? Ça veut dire que, est-ce que tu savais que ce serait 10 ans comme ça? Ou est-ce que tu as complètement lâché prise en te disant, bon, ben, j'ai une forme de sécurité avec mon mari qui travaille. Du coup, je me projette pas forcément sur la suite. Et puis tout d'un coup, quand je serai prête, je ferai d'autres choses et d'autres petits projets comme tu l'as fait. Comment est-ce que tu arrives à te remémorer cette période-là? Ouais. Bah, c'est vrai que quand j'ai été licenciée, bah, je me suis dit, en fait, voilà, on avance. Et puis, je trouverais bien quoi faire à un moment donné. Et c'est vrai que en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. À un moment, je me suis toujours dit, bah, j'avance. Et puis, quand il y a quelque chose, une opportunité, elle arrivera. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé les coiffures enfants. À la boutique Mère et Terre qui était à Grand à ce moment-là. Du coup, un jour, elle me dit « Ah, mais écoute, ce serait chouette que tu viennes faire des coiffures enfants. » Et du coup, une fois par mois, j'allais pour couper les cheveux des enfants. Et bah, ça m'a permis de toujours garder ce contact, en fait. Et puis, c'est ce pied, en fait, dans un métier ou dans un mouvement, en fait. Donc, puis après, bah... on m'a demandé « Ah, mais tu pourrais me faire un site internet ?» Du coup, j'ai continué. En fait, c'est toujours... C'est la phrase du si t'attends d'être prêt pour te lancer, bah, c'est trop tard. C'est exactement ça, en fait. À un moment donné, en fait, il faut toujours être ouvert aux possibilités, à cet instant qui dit « Ok, j'y vais, je me lance. » Puis pas attendre que ce soit le bon moment. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de bon moment, on n'est jamais prêt. Enfin, c'est comme les enfants, quoi. Enfin, si on attend d'avoir la vie parfaite, faut faire pas d'enfants. Mais c'est comme si on attend d'avoir tant d'argent de côté pour pouvoir lancer sa société. À ce moment-là, on aura envie de faire autre chose. Enfin, faut faire les choses. Mais c'est vrai que c'est bien d'être à l'écoute, en fait. Puis d'être ouvert, et puis effectivement, j'ai toujours laissé ouvert les possibilités. Du coup, si tu nous parles de l'après-maternité, si on peut l'appeler comme ça, où tu disais justement que tu as commencé par couper les cheveux à des enfants, de l'importance de garder un pied dans le domaine professionnel, et puis tout d'un coup, tu t'es dit, je vais créer des vêtements pour les enfants. Donc explique-nous déjà ça, parce que de mon point de vue, on ne commence pas à créer des vêtements comme ça. Tu faisais déjà de la couture, tu t'y intéressais, ou tout d'un coup tu t'es dit non, maintenant voilà, je vais être réalisatrice de vêtements? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait par hasard. Un jour, j'avais mon fils de 9 mois, Anakin, mon dernier de 9 mois, et puis du coup, je trouvais jamais d'habits qui marchaient bien, en fait. Toujours les habits trop petits, ou trop grands, ou trop larges, et puis je faisais beaucoup, je le portais beaucoup en écharpe. Puis du coup, je me suis dit, je vais lui faire un pantalon. Et puis du coup, je l'ai fait. J'ai fait mon petit sarouel, c'était trop chou. Et puis j'ai posté ça sur Facebook, quand on avait encore quelque chose à voir sur Facebook. Et puis, tout à coup, j'ai eu des
des amis qui m'ont écrit me disant « Ah, mais c'est trop chouette, tu peux m'en faire un ?» Puis je dis « Ouais, pas de souci. » Je dis « Mais j'ai que ça comme tissu. » Puis je dis « Ah, super, super, super. » Du coup, j'ai refait un patron. Enfin, j'avais jamais fait de patron, donc j'ai fait un patron pour la bonne taille. Et puis, je poste le deuxième sarouel. La personne qui le reçoit, elle dit « Ah, trop chouette. » Elle poste des photos. Et du coup, en fait, j'ai eu les premières commandes comme ça. Et puis, en même temps, en fait, il y avait un salon en Valais qui se faisait salon de la parentalité. D'accord. Et puis du coup, j'ai les organisatrices qui m'ont écrit puis qui m'ont dit « Ah, mais ça serait trop chouette que tu prennes un stand. » Genre, je devais avoir fait 10 sarouels, quoi. Mais par contre, il faut que tu sois inscrite au registre du commerce. J'étais OK. Du coup, un mois après, j'inscrivais ma société au registre du commerce et puis je m'inscrivais au premier marché et du coup, fallait faire du stock. Donc c'était complètement fou. C'est une expérience complètement folle. Mais vraiment, c'était vraiment le pur hasard en fait. Mais la même chose, c'était le moment. Et du coup, ça a duré 8 ans. 8 ans où, en fait, c'était mon travail, en fait. Je passais mon temps à coudre. Donc, j'ai créé des gammes complètes d'habits pour enfants, évolutives, qui duraient plus d'1 année. C'était super cool. Mais attends, c'est dingue dans le sens où... donc, tu vas sur cette foire en Valais. Mm-hmm. Et là, t'avais donc du stock. Donc, quoi, tu t'es dit, je vais coudre, je sais pas moi, X pantalons, X... Mais là, tu t'avais fait que des pantalons, donc t'as dû faire des pulls pour ce stockage-là ou t'avais que des pantalons à cette première fois? Qu'est-ce que j'avais? Non, je crois que j'avais que des pantalons. Non, je crois que j'avais que des sarouels. J'avais que des petits sarouels et puis, je faisais de la taille naissance à 4 ans, je crois, déjà. C'était le premier marché et puis après, au bout de 8 ans, effectivement, j'avais une gamme complète avec les bavoirs, les chaussons, les pantalons, les pulls, les jaquettes. Enfin, je faisais même des jaquettes pour adultes à la fin. Ok. Donc, ouais, c'était chouette. C'était une belle aventure. Et là, tu as développé... Comment tu as fixé les prix et tout? Parce qu'au début, c'est comme quand on se lance dans n'importe quel domaine. Ah, tu peux m'en faire un? Oui, bon, je t'en fais un et tout. Mais au bout d'un moment, quand ça devient... Après, il y a les matériaux, quand ça devient notre job... Comment t'as fait les prix? Comment t'as monté ton business? D'où venaient les tissus? C'était quoi tout ce processus? Puis après, la vente, en fait. J'imagine que t'as monté un e-shop, Exactement. Du coup, alors les prix, c'était très, très, très dur à faire. Moi, j'ai jamais mis les prix justes. J'étais toujours trop bas. De base, toujours trop bas. C'est toujours le cas. C'est toujours trop bas. Mais les tissus, en fait, tous les tissus étaient bio. Tous les tissus étaient faits en Europe. Je faisais très très attention au suivi des tissus. Pour moi, c'était très très important. Et puis, du coup, après, effectivement, il a fallu faire un e-shop parce qu'au départ, on prend les commandes par Messenger, mais ça devient vite compliqué. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait un e-shop. Le premier que j'ai fait, il était... full custom, c'est moi on l'avait tout fait, machin, c'était trop cool. C'était très compliqué aussi à gérer, donc après, je suis passée sur PrestaShop. Ouais. Qui n'est pas forcément plus facile à gérer, mais il y avait des thèmes, donc on pouvait jouer avec des modules, et puis du coup, ça m'a mis aussi dans le développement, devoir gérer tout ça, ouais. Ce qui était aussi assez chouette. Et puis après, effectivement, il faut gérer le marketing, il faut gérer les photos. Ça me fait des palpitations d'y repenser. Non, mais c'est beaucoup de trucs. Et j'imagine que tu jouais aussi beaucoup sur ce côté un peu communauté, où les gens qui t'achetaient, ils t'envoyaient des photos. Comment tu... Parce que 8 ans, c'est énorme à part ça. C'est pas genre, t'as fait un truc pendant 3 mois et non. Et puis après, c'était pas une phase. 8 ans, c'est énorme. Et du coup, tu avais complètement arrêté la coiffure, tu faisais que ça. Ça a été quoi ton pic d'activité? À quel moment
quel moment tu t'es dit peut-être, ah, mais ça me fait trop, j'ai trop de commandes. Enfin, est-ce que tu as eu ça ou est-ce que tu arrivais quand même à gérer l'expansion de ton business? Non, alors j'ai toujours géré. Non, ça c'est vraiment... Enfin, je suis assez contente pour ça. J'ai toujours réussi à bien gérer. Bon, il y a juste une fois où j'avais lancé un 30%, bah, c'était mon anniversaire et je me suis retrouvée à l'hôpital, mais ça c'était en plein Covid, donc c'était super cool. Mais j'ai géré. Après, c'est une question de communication aussi, on envoie des messages aux gens. C'est toujours une question de lien en fait, de relation entre nous et le client en fait. Comme en coiffure en fait, il faut toujours garder cette communication. Mais c'est vrai que à aucun moment, je me suis dit, il y a trop, j'y arrive plus, il faut que j'engage quelqu'un. Ok. Parce que déjà, enfin, le fait déjà de ne pas mettre le bon prix, de toute façon, j'aurais pas pu payer quelqu'un. Et puis, quand il y avait trop, bah, je faisais juste un peu moins de postes. Et puis, du coup, j'avais un peu moins de commandes. Et puis, du coup, ça se régulait. D'accord. Donc, du coup, ok. ça marchait assez bien. Puis après, il y avait toujours les commandes de ce que j'avais en stock. Et puis les commandes sur mesure. Oui. Donc du coup, ça s'équilibrait assez bien. Et qu'est-ce que tu as fait comment ça s'est terminé, ça? Tout d'un coup, tu as décidé du jour au lendemain d'arrêter. Est-ce que tu as vendu ton business? Parce que j'imagine qu'après 8 ans, tu avais quand même une certaine notoriété, des gens qui venaient, une crédibilité et tout, une marque, quoi. Et tu as stoppé la marque, tu l'as vendue à quelqu'un, tu l'as transférée à quelqu'un. Comment ça s'est fini, ce business-là? Alors ça faisait déjà un moment, je pense que ça faisait déjà 2 ans que j'y réfléchissais, parce que je travaillais déjà en partie avec mon mari. Oui. Et puis du coup, la transition, enfin le chemin il a dû se faire dans ma tête aussi, parce que j'ai pas vendu ma société. Parce que mes petits paladins, bah, c'était mes enfants. Donc du coup, c'est vrai que je me voyais pas vendre ma société. Et puis, bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai communiqué aux gens que j'allais m'arrêter gentiment. D'accord. En privé particulièrement. Bah, déjà aux revendeurs, leur dire qu'en fait j'allais m'arrêter, que j'allais diminuer et puis tout ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant je communique aux gens. Donc au mois d'août, c'était au mois d'août l'année passée, je crois. Ou l'année d'avant. J'ai un trou de mémoire maintenant. On est en 2026. Ouais. En août 2024, j'ai communiqué qu'en fait, je m'arrêtais. D'accord. Et puis que j'allais liquider mon stock. Et puis que ça s'arrêtait là. En décembre, je fermais le site internet. Ouais. Et là, c'était le drame. Mais le drame... En fait, je m'attendais... Franchement, je savais pas que les gens achetaient autant et aimaient autant mes produits. Et puis, moi, je leur communiquais beaucoup. Puis, en fait, je voyais pas qu'il y avait les gens étaient autant attachés, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça chou. Mais après, les gens, ils se rendent... pour moi, il fallait que je passe à autre chose. Parce que être indépendante, bah, ça fait pas... Être entrepreneur, si on n'a plus goût à ce qu'on fait, c'est plus fun, ça résonne plus. Du coup, c'est dur. C'est comme se lever le matin pour aller à un job qu'on n'aime plus, quoi. Ouais. J'avais besoin de passer à autre chose. Je me suis dit, c'est bon, ça fait 8 ans. Je crois que le plus dur, c'était pour mes enfants. Eux, ils ont beaucoup pleuré. Mais ici, ils sont faits. Mais ouais, c'était assez difficile. Et puis, j'ai liquidé une partie de mon stock. J'ai donné une autre partie. Et puis après, ça s'est dit... c'est bon. Ok. Après, je reçois encore des messages de personnes qui disent « Ah, mais j'ai acheté vos habits d'occasion. Ils sont incroyables. » Puis en fait, vous en faites plus. Non, je ne fais plus. Mais c'est vrai qu'après... Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'ai vendu tout mon stock de tissus à une créatrice. Et puis après, j'ai gardé mes machines, mais là, elles vont gentiment partir aussi. Et puis après, c'est fini. Ça marche assez bien, en fait. Du moment où c'est accepté, je passe à autre chose et puis on continue. Ok. Avec du recul sur ces différentes expériences professionnelles, dont celle d'être maman, qui est peut-être la plus longue des aventures.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la jeune Alexia qui débute son apprentissage de coiffeuse demain? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ça, c'est super dur. D'avoir confiance en elle, parce que j'en manquais beaucoup. Et puis, de croire aux opportunités. Et puis, ouais. Parce que si je lui dis de ne pas faire coiffeuse puis faire informaticienne, je ne rencontrerai pas mon mari. Alors, ça ne marche pas. Donc, ouais, je dirais d'avoir confiance en elle et de croire aux opportunités. Parce qu'au final, c'est ça qui est important. Et puis que même quand on a des échecs, c'est pas grave. Enfin, c'est pas vraiment des échecs, en fait. C'est pas... Enfin, ça, c'est un gros problème, je trouve. Le mot échec, c'est pas des échecs, c'est juste... c'est pas le bon chemin, je vais ailleurs. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Alexia, pour l'échange. Avec plaisir, merci. À bientôt. À bientôt.